Thialane, un des villages situés dans la zone insulaire des îles du Saloum. Nous sommes exactement dans la communauté rurale de Bassoul, arrondissement de Niodior, département de Foundiougne, dans la région de Fatick. Ici vit environ 4000 âmes. La principale activité économique est la pêche. Sur place, femmes et jeunes évoluent dans la transformation et la commercialisation des produits halieutiques. D'après les explications, Thialane s'est fondé dans les 1500. Un gars nommé Sambundam Bob, c'est le premier arrivé à Thialane, suivi d'une dame qui s'appelait Choroman. Le nom Thialane, il y a beaucoup d'interprétations sur le nom Thialane. On dit que Thialane, à l'époque, il y avait beaucoup de, comment je pouvais dire ça, beaucoup de démons, quoi, comme voilà, arabe, je crois qu'on l'interprète démons. Voilà, les esprits, voilà. Il y avait beaucoup d'esprits. Et du coup, les Mandingues qui habitaient vers Missiraba, ils faisaient du commerce avec les habitants de Thialane. À Thialane, les jeunes et les femmes se sont constitués en 7 groupements pour accompagner leurs membres et professionnaliser les activités. Des sessions de renforcement de capacité sont organisées. Cependant, les défis sont nombreux. Le village manque presque de tout. L'accès aux services sociaux de base reste limité. Nous faisons du poisson fumé, c'est notre spécialité. Nous allons en mer chercher les produits frais et faisons la transformation sur place. Le produit fini est commercialisé à Sokone, Foundiougne, Kaolack, entre autres. Nous formons et sensibilisons nos membres. Nous reboisons aussi les mangroves. L'État nous accompagne, mais c'est très insuffisant. Thialane dispose de beaucoup de potentialités et si on nous encadre, on va pouvoir booster nos activités. Ici, l'accès est très difficile, plus de 2 heures en mer. Vous voyez un peu ce que ça fait. Autre équation à résoudre, la prise en charge sanitaire. Thialane dispose d'une case de santé et d'une vedette ambulance pour l'évacuation des malades. N'empêche, l'acquis reste très en deçà des besoins. Parfois, nous avons ces difficultés-là pour évacuer, surtout les femmes en état. C'est cause un problème majeur dans la mise en cause ou la mise en valeur du secteur sanitaire. Parce que n'oubliez pas que le secteur sanitaire est avant tout la base humaine ou sociale de toute activité ou bien de tout développement. Nous sommes en train de paraffer une collaboration parfaite dans ce sens-là parce que n'oubliez pas que la santé est une compétence transférée. Donc c'est le maire en tant que tel qui doit collaborer avec la population afin de développer ce secteur-là. Et nous sommes en phase avec ça. L'énergie fait également défaut. Le village attend toujours d'être connecté au réseau électrique. Nous n'avons pas d'électricité. Voilà, ce qui fait que pour pallier aussi à cette difficulté, les populations ont acheté des lampadaires. Voilà, vous savez, les lampadaires qui se trouvent sur le quai. Mais ce qui est aussi paradoxal, le village d'en face, Bassar, même pas 500 mètres, est électrifié, alors que Thialane vraiment n'en a pas. Nous sollicitons quand même un programme de désenclavement quand même pour les îles de Saloum. Voilà, pour ce faire, l'État doit créer des infrastructures de grande envergure pour d'abord fixer quand même les populations. En attendant des changements structurants, le bras de mer étale ses tentacules et dicte sa loi, mais c'est sans compter sur la détermination des populations locales. Ces dernières s'organisent pour améliorer les conditions de vie. Des partenariats sont scellés avec des structures privées et l'association SOS Thialane s'inscrit dans cette dynamique.